Salut tout le monde, c'est Beastboy et aujourd'hui j'ai résolu les problèmes de mes coordonnées. Alors les gars, vous vous souvenez la dernière fois quand j'essayais de vous montrer comment aller à la couche 12, je vous ai expliqué avec les coordonnées. Mais ici, alors là-bas, à gauche en haut, l'endroit des coordonnées, il n'y avait pas l'X, Y, Z. C'est parce que en fait, quand j'essayais de faire le minage, j'ai entendu le son de zombies et j'essayais d'activer un paramètre qui me permettait de connaître d'où viennent les sons pour savoir où sont les caves. Parce que les zombies, ils se retrouvent dans les caves. Donc, je cherchais ici dans les options, dans les chat settings, et ce Reduced Debug Info, je l'ai mis on. Et quand on le met on, c'est-à-dire que les debug info, vos coordonnées, ils sont réduits. Mais quand on les met off, vos debug info, c'est-à-dire les coordonnées, ils sont plus réduits, ils sont au maximum. Donc vous pourrez tout voir. Et ben c'est l'erreur que j'ai fait. Il y a une autre façon de faire la même chose. Il faudrait juste taper dans votre chat. Pour l'ouvrir, il faut appuyer sur T. Vous tapez slash game rule reduced debug info true. Normalement ça doit être true. True c'est pour réduire vos coordonnées et on la tape. Je hais les narrateurs. Attendez, je vais désactiver le narrateur. Off. Bon, le narrateur il ne va plus nous faire de bruit. Bon, comme vous voyez en haut à gauche, les coordonnées ils sont réduits. Mais si vous tapez la même commande mais vous faites false, alors ils ne seront plus réduits. Alors les gars, vous allez me demander comment tu fais pour écrire aussi rapidement. Alors les gars, vous pouvez juste faire un game par exemple et appuyer sur la tabulation pour la continuer. Puis reduced et appuyer sur tabulation pour la continuer. Et vous pouvez juste appuyer sur F et appuyer sur la tabulation pour la continuer ou sur T et appuyer sur tabulation. La tabulation, il vous permet d'accélérer votre commande, mais en même temps il y a un autre bouton. Si par exemple j'ai déjà fait une commande, par exemple celle-là, et j'ai appuyé sur entrée et je veux la refaire une deuxième fois, mais je veux pas la taper depuis le début. Alors on appuie sur la flèche de haut et elle revient. Ça c'est utile lorsqu'on veut faire un slash fill. Le slash fill, c'est que vous prenez un bloc ici, vous faites slash fill, puis vous appuyez sur la tabulation, espace tabulation, espace tabulation, 3 fois, en regardant le bloc que vous voulez. Vous appuyez sur entrée, il vous fait de l'écriture rouge, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire cette commande. Mais ne craignez rien parce que vous devez venir dans un autre endroit, regarder un autre bloc. C'est le carré que vous voulez remplir avec les blocs. C'est-à-dire que moi je veux remplir d'ici, juste ici, un carré de blocs que je vais choisir moi-même. Alors vous regardez le bloc que vous voulez. Alors vous entrez dans le chat, vous appuyez sur la flèche du haut et vous allez revoir les coordonnées que vous avez tapées il y a quelques moments. Vous allez faire un espace tabulation, espace tabulation, espace tabulation pour montrer les coordonnées du deuxième bloc, puis espace Minecraft et vous choisissez le bloc que vous voulez. Par exemple, moi je choisis la stone et quand on fait entrer, le carré il a été rempli de stone. C'est à ça que sert le truc que je vous ai montré. Bon, c'est juste ça. Alors, puisque maintenant je vous ai montré comment résoudre le problème de F3, je vais vous montrer comment utiliser les coordonnées. Alors, pour utiliser les coordonnées, les choses les plus importantes sont les X, Y et Z. Les X, Y et Z
son endroit où vous vous trouvez. Donc par exemple, on est à x moins 129, y 345 et z, je veux dire 345 et y c'est 94. Alors pour la couche c'est y. Alors maintenant on est dans la couche 92. Y c'est la distance entre le bloc où vous vous mettez et la limite du monde. Alors juste vous appuyez sur F3, comme ça, vous êtes comme ça, vous appuyez sur F3, vous regardez Y et vous saurez votre couche. Alors là, je vous ai dit la dernière fois de descendre jusqu'à la couche 12. Alors je vous conseille pas de descendre comme ça parce que vous risquez de tomber dans la lave. Je vous conseille de descendre en escalier. De cette façon. Mais moi je fais descendre comme ça parce que je suis en créatif pour que ce soit plus rapide. Et on va monter et on va descendre jusqu'à bloc 12. Attendez, il nous faut des torches, je crois. Ouais, il nous faut des torches pour illuminer parce que je crois que vous voyez rien. Alors on arrive au 12. Alors c'est parfait. Là on est au 12. Quand vous voyez dans Y, attendez, non c'est 13. Ah là c'est 12. Quand vous voyez dans Y, alors je vous ai dit que il faudrait faire comme ça. Il faudrait creuser 2 par 2 pour que la chance que vous ayez des minerais soit ce bloc là et ce bloc là, ce bloc là et ce bloc là. Par exemple là j'ai trouvé de la redstone. Alors il faudrait juste continuer de cette façon et vous allez trouver de bons minerais. Alors là j'ai eu de la chance de trouver de la redstone ici dans ce bloc. On peut la trouver ici, ici, ici ou même ici. C'est pour ça que je vous ai dit d'utiliser un 2x2. C'est pour avoir plus de chance pour trouver des minerais. Et vous continuez comme ça, sans finir. Alors moi j'ai trouvé une cave. Alors comme vous voyez ici une autre redstone. Alors moi, oh regardez, j'ai creusé ce bloc et j'ai trouvé du lapis lazuli. C'est ça le lapis lazuli que je vous ai montré, le bleu. C'est ça la redstone. Alors bon, on va remonter à la surface. Attendez, je vais appuyer sur F3N en même temps pour me transformer en spectateur. Pour monter facilement. Alors le spectateur, vous pouvez traverser les blocs, chercher les caves par exemple. Ça c'est une cave. C'est comme celle que j'ai trouvée. Non, attendez. C'est comme celle que j'ai trouvée dans la série de Beginner's Craft. Je vous ai dit que je l'ai trouvée. C'est la même. Alors ici normalement il faudrait trouver des minerais et des monstres. Alors moi je suis en paisible. Non, je suis en normal. Alors normalement il doit y avoir des monstres ici. Alors si vous vous aventurez un peu, regardez, je souris ici. Il y a un squelette là-bas, regardez, et voilà. Moi je suis en créatif, il m'attaquera pas. Et vous pourrez explorer, mais il faudra faire gaffe parce que vous pourrez vous perdre parce que la cave elle est trop grande et difficile à retenir. Regardez, voilà le fer. Oui, il y en a beaucoup dans les caves. Il y en a vraiment beaucoup. Alors là, on est encore en extremisme. Alors si vous voulez savoir votre biome, juste regardez le biome dans vos coordonnées et vous allez lire extremisme. Les extremismes, c'est l'endroit où on trouve le plus de minerais. C'est un avantage. Bon d'accord, je crois que je vais sortir d'ici. Vous pourrez pour augmenter votre vitesse de spectateur, vous pourrez juste utiliser votre molette. Vous pouvez juste tourner votre molette en haut. Quoi? C'était quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Press key to select the command. Quoi? Quoi? Alors ça je savais pas. Alors ça je ne savais pas. Alors ça je savais absolument pas. Alors ça, si vous voulez que je vous fasse une vidéo, je vais faire des recherches sur le mode spectateur et je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer c'est quoi ce truc. Alors, bon les gars, je vais me remettre en créatif.
Bon, alors je crois que je vous ai tout montré. Justement, une chose rapide pour vos coordonnées. Alors, si vous avez une maison, vous voulez pas la perdre, par exemple, c'est ma maison, je me mets dedans et vous regardez le X et le Z. Le X, c'est le 74 et le Z, c'est le 280. Alors, si par exemple, je vais trop loin, trop loin, on ne se souvient plus de la maison. Ouais, c'est comme ça. Je crois que comme ça, c'est suffisant. On ne se souvient plus. Alors là, c'était le X, c'était un 74 et le Y, c'était un 380, je crois, un 280. Bon, bref, là, le X, il faudrait réduire. Alors, vous allez essayer d'aller dans cette direction, ça ne le réduit pas. Essayez d'aller dans cette direction, ça l'augmente. Vous allez dans cette direction, ça le réduit. Alors, vous allez continuer dans cette direction jusqu'à atteindre le 74. Là, on est en 74. Il faudrait augmenter le Z. Alors, on va ici, ça augmente. Et on va continuer de cette façon jusqu'à trouver le 380. Et ce sera notre maison. Ouais, c'est ici le 380. Et comme vous voyez ici, c'est notre maison. Attendez. Hey, il y a un bug ici. Il y a un bug. Ouais, ça y est, j'ai fait un load pour le chunk. Je dois faire un load pour le chunk. Oh, je bug. Alors, faudrait retourner au 74. Et aller au 380. Alors, je crois que c'était un 280. Alors, on va retourner voir si c'était un 280 ou pas. Je crois que c'était vraiment un 280. Ouais, je crois que c'était un 280. Donc, on va retourner voir le 280. 280. Attends. On a surpassé les 280. Et là, voilà. Comme vous voyez, c'est l'arbre que j'ai coupé. Alors là, c'est 74 et 280. Alors, je crois qu'on peut la remettre à sa place. C'est comme ça que vous pouvez utiliser les coordonnées. Alors, dans votre barre de coordonnées, il y a le bloc. Le bloc où vous vous mettez, c'est 67, 65 et 263. C'est comme les X, Y et Z, mais je vous conseille d'utiliser les X, Y et Z, c'est mieux. Il y a le chunk. Je sais pas c'est quoi vraiment. Peut-être que je vais faire des recherches et je vais faire une vidéo sur les chunks. Il y a facing. Le facing, c'est l'endroit où vous regardez. Maintenant, regardez, le facing, c'est le east. C'est l'est. Alors maintenant, je regarde l'est. Maintenant, c'est l'ouest. Là, c'est le nord. Et là, c'est le sud. Il y a le biome, les plains. Les plains, ce sont les terres plates. Je vous ai montré les biomes. Il y a le light. Là, le bloc auquel vous regardez, il a un niveau de light de 0. Si on met une torche, ça devient un niveau de 12. Il y a une petite information, les monstres, comme les creepers et les squelettes et les zombies, ils spawnent dans un endroit de lumière 7 ou moins. Alors maintenant là c'est 0. Alors ils vont spawner sur. Si c'était 7, ils vont spawner. Si c'est 6, ils vont spawner. Mais si c'est par exemple 12 ou 9 ou 15, alors ils vont pas spawner. La lumière du soleil c'est 15. Alors si c'est si on fait un slash time set day pour avoir le matin. Comme vous regardez, ça va être 10. C'est juste 10. Bon, bref, c'est plus que 7. C'est plus que 7. Bon, local difficulty, je sais pas c'est quoi. Il y a looking at. Oui, looking at, c'est le bloc que vous regardez. Par exemple, quand je vous ai montré un slash fill, si vous mettez le slash fill, alors on va enlever notre chat slash fill. Alors quand vous regardez, quand j'appuie sur tabulation, ce sera les mêmes nombres qu'il y a dans l'endroit looking at. Ce sont les mêmes nombres. Looking at, ce sont les coordonnées du bloc que vous regardez, c'est-à-dire le X, Y et Z du bloc que vous êtes en train de regarder, et non le bloc dans lequel vous êtes. Par exemple, là, X, Y, Z, c'est pour le bloc dans lequel je suis, mais looking at,
c'est les X, Y et Z du bloc que je regarde actuellement. Si je regarde aucun bloc, alors elle disparaît. Je crois que c'est tout. Bon, d'accord les gars, je vais enlever mes trucs de mon inventaire. Je vais enlever mon F3. Bon les gars, je crois qu'on arrive à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Et partagez la vidéo avec vos amis. Ciao les gars, bye.